Alors ça c'est une belle histoire, hein. Didier Auriol aux Cévennes, c'est un plus pour le rallye, c'est un plus pour le championnat de France. Et pourquoi, en dehors du plus peut-être sentimental? Je crois que de toute façon on est ici un petit peu, disons le team Lancia Martini avait besoin de faire des essais de cette nouvelle voiture, donc de cette nouvelle Lancia 16 soupape sur l'asphalte. Et je pense que le Critérium des Cévennes, on va trouver un petit peu des routes glissantes, des routes abrasives, des routes bosselées, donc un terrain idéal. C'est un peu une forme de répétition générale en pensant à l'année prochaine aussi, un banc d'essai? Oui, c'est ça. Je crois que bon, dès le mois de janvier, on va avoir le Monte Carlo, bon, qui en principe est enneigé, mais chaque année, on trouve quand même beaucoup de spéciales sur le sec. Et donc, à nous de voir un petit peu la suspension, les pneumatiques Michelin également, puisqu'on va faire des essais de nouvelles gommes Y qui sont des pneus très tendres, en vue de spéciales un petit peu humides, de style Monte Carlo. Il y a eu un commentaire, je crois que c'est quelqu'un de chez vous, de chez Lancia, après votre sortie au San Remo, qu'on peut prendre en deux sens, en disant ou c'est assez incisif ou au contraire c'est très gentil, disant que si un jour, je reprends finalement ce que je crois que c'est Franco Listro qui a dit ça, si un jour vous arrêtez d'être à 105% de vos moyens, vous serez Mickey Biasdione. Si on le prend dans un certain sens, c'est plutôt un compliment. Oui, non, mais enfin, j'ai pas envie de ressembler à un pilote plutôt qu'à un autre. Je pense que Mickey Biasdione est un excellent pilote qui fait des courses fantastiques, qui par contre a l'expérience du championnat du monde depuis 6 ans, ce que je n'ai pas. Je veux dire, moi je suis un jeune pilote, c'est ma première année en championnat du monde, et c'est la première année que je me retrouve en tête de rallye de championnat du monde, même si je fais des petites fautes. Bon, il faut revenir un petit peu en arrière et penser que Mickey Biasdione, ça fait peut-être 6 ou 7 ans maintenant qu'il participe à ces manches de championnat du monde, et il est peut-être les 3 premières années où il était en rallye, il n'était peut-être pas en tête, donc il était un petit peu en arrière. Donc je pense que je fais un apprentissage très vite en me montrant au plus haut niveau. Bon, et puis il faut pas monter ça. Enfin, pour moi, c'est pas dû à ma fougue, ma sortie de route, puisqu'avant le départ, malheureusement, avec Bernard, on a dit c'est la première spéciale sur terre, donc on ne prend pas de risque. Bon, et puis on s'est retrouvé au trou sur une bosse, sur une réaction que je n'ai encore pas encore très bien assimilée, pas bien comprise. Bon, mais je veux dire, ça fait partie de la course. Il y a des moments de réussite, il y en a d'autres un petit peu moins de réussite. Mais je crois que ça tourne, la roue tourne. Mais j'ai pas spécialement envie de ressembler à Mickey Biasdione. On a l'impression, tellement les événements se sont enchaînés vite, que vous avez toujours été en championnat du monde chez Lancia Martini. Je me demande si vous vous rappelez de votre première course, ça vous arrive d'y penser? Oui, bien sûr, j'y pense beaucoup, puisque c'était au Rouergue en 78 sur une Simca 1000 Rallye 2. Non, bien sûr, les années se passent très vite. Mais bon, on a le temps d'analyser tout ça. Enfin, maintenant, j'ai un petit peu plus le temps, puisque maintenant, je me trouve dans la meilleure équipe du monde, en championnat du monde. Donc, c'était un rêve que j'avais à 18 ans. Alors bon, maintenant cette évolution, je l'analyse que c'est pas facile. C'est pas facile de se trouver dans un top d'usine, de se trouver dans des nouveaux rallyes qu'on connaît pas, d'essayer d'être le plus rapide, d'être le meilleur, de ne pas faire de fautes. Parce que maintenant on intéresse beaucoup plus la presse, on intéresse le public. Et je veux dire, il faut essayer dans sa tête, parce que j'ai eu une bonne saison. Enfin, pour moi, je pense avoir eu une bonne saison. Il y a eu une fin de saison un petit peu moins heureuse, mais je veux dire, on a tendance à toujours rester, enfin les gens, les journalistes, à rester sur les mauvaises épreuves. Et ça, c'est le plus dur dans sa tête. Et je crois qu'il faut assumer tout ça et se dire que je réagis comme quand j'étais jeune. C'est-à-dire que maintenant, je me dis, je suis avant tout là pour me faire plaisir au volant. Je fais mon boulot, mon travail que j'aime, le plus professionnellement possible, et j'essaie d'être le plus rapide. Et ensuite, on essaiera, pourquoi pas, avec la réussite, d'être un jour champion du monde. Non, ce n'est pas un rallye du championnat du monde. Pourtant, cette Lancia porte bien les couleurs Martini du mondial, et c'est bien Didier Auriol qui est à son volant. En fait, vous êtes au Critérium des Cévennes, acte 9 du championnat de France, et la présence exceptionnelle de Didier a attiré cette année la foule des grands jours. 2 spéciales après le départ, tout le monde restera sur sa faim. Radiateur d'huile percé pour la belle Lancia qui se retirera. Une Lancia chasse l'autre et celle-ci est pilotée par un Bruno Sabi très incisif qui prend les commandes pour ne plus les lâcher. Une victoire hélas tardive, mais qui tombe après une série d'abandons dans les manches précédentes.
beau ça. Ouais. Ça nous console du reste du championnat. L'arrosage traditionnel devant le grand camion de Saxe qui nous a permis. Bravo aussi à celui qui adore les routes en automne, et pour cause, mais François Delecourt sera à vrai dire mal récompensé pour son travail qui lui avait permis de se hisser à la seconde place avant qu'une sortie de route ne lui soit fatale. Coup de chapeau au champion de France de l'année, François Chatriot, récemment couronné, qui a rappelé, s'il en était encore nécessaire, le bien fondé de son titre, l'homme et sa machine, ou l'équilibre parfait. Pour nous, ça s'est passé très bien. Ça a été vraiment une course vraiment très intéressante à faire, même quand on la gagne. Troisième place justifiée pour un pilote, que dis-je, un style pour Jean-Pierre Ballet. L'histoire d'un mariage heureux entre le sportif et son public. Baroni emmène sa Ford à la 4e place. Lui, les Cévennes, on le sait, il ne les aime pas trop. Sans faire de bruit, Philippe Touraine accomplit des merveilles depuis le début de la saison. Il est 5e. Une victoire, une et une de plus en groupe N pour Christian Gazot qui y prend goût.